La ville de Cluny, je vous le disais en titre, est candidate pour inscrire son abbaye au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vu l'histoire qui est rattachée à l'édifice, d'autres sites clunisiens d'Europe pourraient être inscrits également. À Cluny, bien sûr, toute la ville soutient ce projet. C'est un dossier patrimoine signé Florence Donjon et David Segal. C'est un chef-d'œuvre de l'art roman, bâti au Xe siècle, un joyau architectural dont il ne reste hélas plus que quelques éléments. Alors nous sommes ici dans le grand transept, dans le bras sud du grand transept de l'abbaye de Cluny, précisément de l'église abbatiale, qui offre évidemment une monumentalité tout à fait exceptionnelle, notamment avec ces voûtes qui s'élèvent extrêmement haut, qui sont portées par ces grands piliers. Des dimensions qui feront de Cluny la plus grande église de la chrétienté de l'Europe. Durant plusieurs siècles, elle va étendre son influence au travers d'un réseau de monastères ou de prieurés. Elle va à la fois déployer une architecture clunisienne en reprenant une partie des techniques et des éléments constructifs mis en place à Cluny même. Et puis également, elle va développer une liturgie qui va s'implanter dans toute l'Europe. Cette domination cessera à la Révolution et le site sera en grande partie détruit. Aujourd'hui, l'édifice clunisien rêve d'inscrire son nom au patrimoine mondial. Alors le Centre des Monuments Nationaux a entrepris la restauration de plusieurs éléments. Cette chapelle gothique fera par exemple l'objet d'une rénovation. Une candidature UNESCO, effectivement, ça n'est pas simplement de développer une fréquentation touristique, c'est évidemment de gérer un bien. C'est un label entre guillemets qui oblige en fait les propriétaires des sites, et c'est pour ça donc que ces travaux vont être réalisés. Mieux entretenir et mieux préserver le patrimoine pour les générations futures, c'est là tout l'enjeu de cette candidature à l'UNESCO, portée par la Fédération européenne des sites clunisiens. Une candidature atypique et multisite. Cette carte montre la constellation clunisienne, c'est-à-dire l'abbaye de Cluny, avec tout autour en Europe des centaines et des centaines de sites qui ont dépendu d'elle et qui peuvent aujourd'hui prétendre à rejoindre une liste UNESCO. À ce jour, une cinquantaine de sites dans 6 pays européens ont postulé aux côtés de Cluny. Leur candidature sera évaluée selon des critères précis pour faire partie de la liste définitive. Il va falloir en déterminer le point commun, le dénominateur commun à chacun de ces sites, et en même temps les caractéristiques propres qui font que, par exemple, un site en Angleterre n'a pas été constitué de la même manière qu'un site en Italie, et que pourtant, il répond au même processus de cristallisation, en quelque sorte, grâce à Cluny. Une construction européenne avant l'heure, de quoi fédérer aujourd'hui de nombreux acteurs locaux. Ce qui me fascine, c'est l'engouement aujourd'hui que suscite cette candidature sur tous les territoires, et dans beaucoup de sites, véritablement, aujourd'hui, les choses s'organisent pour faire vivre, pour valoriser cette candidature et donc le patrimoine. Cet engouement est déjà palpable dans les rues de Cluny. C'est super joli, il y a tout le temps du monde, c'est connu nationalement déjà, je pense, donc pourquoi pas mondialement. Chaque fois qu'on part en vacances et qu'on revient à Cluny, on se dit on a de la chance. Dans cette boulangerie centenaire, on affiche son soutien pour la candidature jusque dans la décoration. Alors, 2 baguettes et une grenette. Ça nous fait 3,30 s'il vous plaît. Ici, pas de doute, Cluny est bien placé pour remporter le prestigieux label. Je suis très fière de ma ville, j'y crois à fond, on est à fond derrière cette demande. On y croit, franchement, moi j'y crois. Pour moi, on y a droit, on a tout ici. Si l'inscription à l'UNESCO est validée, Cluny peut s'attendre à une hausse de 10 à 15% de son activité touristique. Mais la ville mise davantage sur la qualité que sur la quantité. On a besoin d'un tourisme de sens où la personne qui va venir ici ne va pas repartir tout à fait pareil que quand elle est arrivée. Et donc on a vraiment des choses à lui raconter. D'ici là, la route vers l'UNESCO est encore longue. Pour obtenir une inscription au patrimoine mondial, il faut compter en moyenne 10 ans.